Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo chill, on va regarder le top 4 Letterboxd. Vous m'avez écrit sur Instagram parce que je vous l'ai demandé. Vous avez été relativement nombreux à me donner votre compte Letterboxd pour que je puisse aller regarder votre top 4 et un petit peu voir vos goûts et ce que j'en pense quelque part. Et puis peut-être vous clasher un peu par la même occasion. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je demande la plupart du temps, parfois un petit peu sur l'onglet communauté aussi, mais surtout sur Instagram. Voilà. Seedered. Ok, donc dans ton... Oula, déjà il y a un Star Wars. Donc déjà, c'est non. L'épisode 3, est-ce que c'est pas du troll? Oh, Star Wars geek. À ce niveau-là. Interstellar, bon alors là, j'ai envie de te dire que tu as des goûts très originaux. Spider-Man 3, j'ai envie de te dire... Je l'ai pas vu donc je peux pas juger, mais si tu mets un Marvel dans ton top 4, on va pas être copains. Et puis Prisoners, bon Prisoners c'est bien, mais pareil, c'est pas des dingueries quoi. Vraiment, je ne m'attarde pas sur toi parce que tu as mis Mufasa et 3 étoiles et demie à Ted. Je pense que tu es probablement un cinéphile, après c'est pas parce que t'as un avatar de meuf que t'es une meuf. Est-ce que c'est toi ça? Est-ce que c'est toi qui fais du cosplay? Ou est-ce que c'est vraiment un personnage Marvel? Je ne sais pas, en tout cas la photo est stylée. Et c'est déjà ça. You are not special. Passe au suivant, c'est Django 59. Django. Qui n'a même pas mis d'avatar, le mec ne respecte rien. Il a mis Seven, voilà, un petit thriller, encore une fois, très peu connu. What's in the box? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Vous le savez ce qu'il y a dans la boîte si vous avez vu le film. What's in the box? C'est très bien. Babylone, pareil, c'est Damien Chazelle, ça non? C'est Damien Chazelle. Ouais, c'est Damien Chazelle. Un peu bordélique, mais sympa. Memories of Murder, il faut donc que je le revoie celui-là parce que j'étais passé à côté, le Bunjuno, voilà. Je suis sûr qu'il est très bien, mais le rythme assez lent avait eu raison de moi. Et Shutter Island, voilà, on a 4 quand même gros classiques. On voit que tu aimes bien les thrillers, les films avec voilà, une photographie assez léchée et assez sombre. C'est tout à fait respectable. Et puis derrière, on est là que pour regarder le top 4. Écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Khalid, bonjour, je regarde des films et j'ai des avis quand même. Ok. Voilà, PS The Office est une série d'horreur. Un top 4... déjà, il y a Happiness dans ton top 4. Là, tu me régales. J'en ai parlé dans une vidéo récemment. J'espère que tu l'as vu. C'est un film dont il faut parler. Mais tu étais à Cannes, parce que tu as vu Alpha et I Love Peru. Tu étais à Cannes. Écoute, Khalid, c'est très bien. Incendie de Denis Villeneuve, très bon film. À jamais, je ne connais pas. Et comme tu as l'air d'avoir des bons goûts, écoute, je le mets dans ma watchlist. Je sais pas de quoi ça parle. Et tu as mis Rosemary's Baby. En plus, tu mets un film de Polanski, ce qui est osé. Ce qui est osé en 2025, on va pas se cacher, c'est osé. Donc ouais, Rosemary's Baby, meilleur film de sorcière, de witchcraft, de sorcier, de démoniste, pas de démoniste, de démon. Démoniste parce que je joue beaucoup trop à Hearthstone. Donc ouais, pour l'instant, mon top 4 préféré, c'est le tien. Voilà, même si j'ai pas vu celui-là, je suis sûr qu'il est très bien. Allez, on passe à Focus Ciné, qui fait des vidéos sur Instagram qui sont très très cool. Cinéphile averti, somme toute. In the Mood for Love, très très beau film. Amélie Poulain, toi t'es un peu un romantique. Hein. Tu sais que j'ai pas vu Once Upon a Time in America et que il faut que je le rattrape. Je vais le rattraper, hein. De toute façon je vais le rattraper. Et Port of Shadow, je ne connais pas non plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça, le port des... Jean Gabin? Ah oui, Pierre Brasseur, ouais, il y a quand même pas mal de monde. Écoute, je ne connais pas, donc je le mets dans ma watchlist et on verra bien. Ah mais c'est le Quai des Brumes de Carnet en fait. Mais je l'ai pas vu. Voilà, mais voilà, il faudra le voir. Tu as un top 4 somme toute solide et 2 films que je n'ai pas vus, donc c'est pas si mainstream que ça. In the Mood for Love dans les top 4, il y est régulièrement. Amélie Poulain, c'est plutôt rare. Et Once Upon a Time, il y est souvent. On passe au suivant. On a Valentin qui a une belle moustache. Oh la belle moustache, Valentin. Et la photo est jolie aussi, hein. Très jolie photo. Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie. Retour vers le futur, ok. Gremlins 2. Avec Gremlins. On est là, Gremlins. Elle est là, Gremlins. Le meilleur film. Les Loups de Wall Street, excellent aussi. Parce que... Je me suis blessé. Là, je me suis cassé 3 côtes au niveau du thorax. C'est possible. Croyez-en. Mes expériences en anatomie. The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, très bon film aussi. Putain, mais De Niro. Ah non, je confonds. Non, c'est pas David Bowie, c'est Christopher Walken. Il ressemble un peu à David Bowie quand même, Christopher Walken. Pardon. Ouais, il ressemble un peu à David Bowie. Bon, pas là, mais il ressemble un peu à David Bowie. C'est mon avis. Mon ami Valentin, enfin, je dis mon ami, mais on se connaît pas. J'aime bien ton top 4. Très mainstream, encore une fois. Sauf Deer Hunter, qui est mainstream, mais sans trop. Ça veut rien dire ce que je raconte. On se comprend. Julien D, j'aime beaucoup le cinéma. Il est suivi par Adrien du podcast Envisage. Alice au Pays des Merveilles parce que tu aimes la drogue. The Lighthouse parce que tu aimes voir le zizi de Robert Pattinson.
Fright Night, ça c'est Fright Night, c'est je l'ai vu, hein. Oui, je l'ai vu. Directed by Tom Holland. Alors c'est pas le même Tom Holland. Putain, les effets spéciaux, ça là, cette espèce de vampire, tellement ça ressemble à The Lost Boys que j'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui. C'était ok, c'est rigolo quoi. Qu'est-ce que tu nous as mis d'autre? Class of 1984. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai pas vu ça. 3,3. Il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Ça a l'air assez mid, mais à voir. Ça a l'air d'être un film très années 80. Ouais, écoute, pourquoi pas. Allez, je le mets dans ma watchlist. C'est un top 4 original. Il y a un peu de tout. Dessin animé, horreur, film indé. Moi, j'aime bien. Voilà, moi je dis j'aime bien. Mulderito, faut remplir ta bio, mec. Oh le bâtard, c'est pas moi qui lui avais dit ça. Pas moi qui t'avais dit ça, Mulderito. J'aime bien ton avatar. Je sais pas de quel film ça sort, mais j'aime bien ton avatar. Alors, This is England. Alors, je l'ai pas vu, This is England. Ça a l'air bien. Ah, on dirait le petit gars, le mini Khabib. Je sais pas si vous connaissez, si vous regardez un peu l'UFC. Allez, on met à la watchlist. The Beyond, je crois que je l'ai vu. Ah non, je l'ai pas vu, celui-là, faut que je le voie. Celui-là, c'est un full chic, il faut que je vois. Ah, ça va, vous allez juger. American Pie 2, on sait pas pourquoi. Il y a American Pie 2. Ok. Et le Nightmare on Elm Street 3 qui est vraiment un des meilleurs de la saga. Donc ouais, bon moi j'ai mis, j'avais les deux dans ma watchlist. C'est un top 4 somme toute éclectique. J'irai voir The Beyond. Je pense que The Beyond ça va être le prochain que je mate parce que il me chauffe de fou. Allez, on passe au suivant. C'est Mad Max, donc c'est Mad Max le film. Je suis pas cinéphile, je vais au cinéma 3 fois par an. Ah bah ok, bah mec, oui t'as vu 7 films cette année. Et c'est quoi ton top 4? Ah oui, l'effet des rayons gamma sur les marguerites, ça il faut que je le voie, ça a l'air dingo. Paris, Texas, ça pareil, c'est très bien, c'est un Wim Wenders en plus. Faudrait que je le revoie parce que le fait de lui avoir mis 3 étoiles, ça me ressemble pas. Et puis j'étais pas assez sensible au cinéma de Wim Wenders, maintenant je le suis plus. Dies and Confuse, ça il faut que je le voie aussi, putain, il faut que je le voie ça. Et Prophète, ouais, Jacques Audiard, bon... très bien, très bien. Écoute, c'est un top 4 très intéressant aussi. Le fait d'avoir mis celui-là, c'est quand même hyper osé. Et ouais, c'est pour un mec qui est pas cinéphile, je trouve que t'as un top 4 qui ressemble à un top 4 de cinéphile. Arrête de pas te la péter. Quand on dit je suis cinéphile, c'est pas se la péter. C'est juste dire j'aime le cinéma, donc ça n'a aucun sens. Sauf si tu dis ah moi je suis cinéphile. Là t'as l'air d'un con, donc non. Zephyr 420. Oh là, c'est quoi cette photo Zephyr là? Qui es-tu? Tu es un petit clown? Oh là, faut pas... Ça, ce genre de profil, ça finit dans une camionnette. Hein. Mets un t-shirt mon gars. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Oula, mais qu'est-ce que ça c'est? C'est Last Bullet? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu Last Bullet. Ça a l'air d'être... Ça oui, ça avait l'air d'être de la grosse merde. Bon, en général, quand il y a Alban Lenoir, c'est jamais fou, hein. Pardon, mais... Ah quand même, plutôt bien noté. Noté par Inzo Panda. Last Bullet 2, non mais tu te fous de ma gueule en fait, tu as mis toute la saga. Y2K, j'ai pas vu, et Lost Bullet. Non mais il y a combien de Lost Bullet là? Il y a combien de Lost Bullet? C'est le 3e Lost Bullet ça? Je dis Lost Bullet. Ah c'est Last Bullet. Il y a Lost Bullet 2, Last Bullet. Le mec il a mis la trilogie des... Mais pourquoi t'as fait ça en fait? C'est pour me troller? Et Y2K c'est quoi ça? Y2K, je l'ai vu passer mais je l'ai pas vu le film, est-ce que... Ah ouais non mais quand t'as des ados comme ça en général c'est jamais bon signe. Ah ouais mais il a quand même été pas mal noté. Non je le mets pas à ma watchlist. Farkos, The Rocky Horror... Alors j'étais passé à côté du Rocky Horror Picture Show, figure-toi. Faudrait que je le revoie. Pink Floyd The Wall, je l'ai pas vu. Enfin, ça pareil, ça je trouve que c'est abusé que le fait que je l'ai pas vu. There's no shame of it. Alan Parker et tout, je le mets dans ma watchlist. Il y a des trucs, c'est des immanquables et je pense que celui-là en fait partie. Alors Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, je l'avais vu parce que je voulais le revoir. C'est le genre de film hyper contemplatif mais hyper intéressant aussi. Mais Jim Jarmusch est un réalisateur qui me fatigue. Tu me fatigues! Un peu. Wild at Heart, un David Lynch qui avait aussi dans ma watchlist. Donc là on part sur un top 4 dans lesquels il y en a 3 qui sont dans ma watchlist. Difficile de juger. Voilà, j'ai envie de te dire que c'est un top 4 fort intéressant. On peut pas dire plus, on peut pas dire moins. Rocky Horror Picture Show, ça c'est un film à voir en salle, tu sais, où ils font les soirées déguisées là où tout le monde danse et tout, ça doit être terrible. Le voir tout seul à la maison, je pense que c'est un peu triste. Donc il faut que je vois une... Ah oui, donc ça c'est rigolo. Ah oui, je vois ce que tu as voulu faire. The Drawers. Voilà, t'as fait un top 4 spécialement pour moi. C'est mignon. Je t'envoie le bisou. Non, c'est mignon. Je sais même pas ce que c'est ces films en plus. Vraiment, le film vu par 32 personnes. C'est vraiment... c'est combien? Vu par 24 personnes. Un thriller psychologique vu par 7 personnes. Faudrait voir un jour s'il y a des films vus par 0 personnes et les voir. Celui-là vu quand même par 3100 personnes. Hein. Et noté 3,4 quand même. Avec qui? C'est un film... C'est quoi? C'est un film turc? C'est quoi ça? Turc. Putain, j'ai topé le turc. Bam bam bam. Est-ce que j'ai envie de voir... J'ai rarement vu des films turcs. Je mets dans la watchlist. Là, je pars sur un truc
J'arriverai même pas à le trouver, je suis sûr. Et on arrive au dernier profil déjà, mais le temps passe comme les voitures. Flash Knights, Mission Impossible, le dernier. Sacré pétard mouillé. Sacré petit mouillé. 2h50 pour ça, c'est non. Mais il n'y a pas de top 4 dans ton truc en fait. Je demande le top 4, je fais pas de top 4. En vrai, t'as un petit truc en plus, 4 étoiles, 5 étoiles à Midsommar, Lilo et Stitch. Bon, il n'y a pas de top 4, donc c'est difficile de faire la vidéo dans ces conditions. Merde! Tu fais chier! Bon ben voilà, c'est une petite vidéo chill, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Letterboxd. C'est cool, si tu as vu la vidéo en entière, n'hésite pas à dire la phrase Tom Cruise est sexy. Ça me prouvera que tu as vu la vidéo en entière. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Bisous. Le silence!